salut à tous, au menu de votre This is Paris, la victoire sur Zagreb en Ligue des Champions. Cette semaine, un entraînement a été ouvert aux partenaires du club. Retour ensuite sur le succès en championnat à Toulouse. Enfin, entretien avec Raúl González. Pour la 12e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions, le PSG reçoit Zagreb. Avant le début de la rencontre, le club parisien rend hommage à Ibrahima Diop, néo-retraité. Ibou a disputé 164 matchs avec le maillot parisien et remporté la Coupe de France en 2007, premier trophée de l'histoire du club. Au match aller, les Parisiens s'étaient baladés en Croatie. Au stade Pierre de Coubertin, les hommes de Raúl González partent sur les mêmes bases. À la pause, le PSG mène 19-13. Paris est en maîtrise et le début de la seconde période ressemble aux 30 premières minutes. Zagreb est un ton en dessous du club de la capitale. La bande à Nikola Karabatic peut notamment s'appuyer sur un Uwe Gensheimer des grands jours. 9 buts pour l'ailier allemand. Vient ensuite le moment du relâchement. Mais les Parisiens ont cette force de caractère pour ne pas permettre aux Croates d'espérer trop longtemps. Après 5 minutes passées sans marquer, Nedim Remili redonne 4 buts d'avance au PSG à 4 minutes 30 de la fin. Zagreb n'espérera plus. Paris l'emporte finalement 33-28, 35e victoire à domicile en Ligue des Champions pour le PSG, qui conforte sa place de leader du groupe B. Pendant tout le match, ça a été un peu serré. On les a maintenus à 3 ou 4 buts, mais à chaque fois, ils arrivaient à revenir un petit peu dans le match. Donc il a fallu être vigilant, et notamment à la fin du match, ils ont un peu poussé sur tous les ballons pour essayer de renverser un peu la tendance, mais on a su gérer les temps faibles qu'on a eus. C'est très important pour nous, pour obtenir les premières places, que c'est très important. En début de semaine, le PSG a ouvert ses portes aux partenaires du club. L'occasion pour tous ses soutiens financiers de découvrir les infrastructures du quadruple champion de France en titre, avec une visite guidée orchestrée par Daniel Narcisse. Je crois que c'est important de leur montrer tout simplement dans quelles conditions travaillent nos joueurs, que ce soit dans la salle de conférence de presse, que ce soit à la musculation et sur la table de massage pour les soins. C'est important de voir comment ils travaillent, ils préparent leur match avec beaucoup de professionnalisme. Le PSG a également permis à ses partenaires d'assister à un entraînement, une expérience appréciée par ses visiteurs d'un jour. C'est intéressant de voir aussi la manière dont ils interagissent, l'ambiance. J'ai l'impression qu'il y a une très bonne ambiance. Donc voilà, on se estime privilégié et je remercie le Paris Saint-Germain pour ce type d'initiative. Dernier club invaincu en Lidl Star League, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Toulouse. Le Phoenix est en confiance, le club de Philippe Gardan reste sur 4 victoires de rang. Le début du match parisien est poussif, les hommes de Raúl González ne marquent pas pendant les 5 premières minutes. C'est Uwe Gensheimer qui débloque le compteur. En face, Toulouse s'accroche. Le PSG est devant à la mi-temps, mais le Phoenix n'est qu'à 2 buts. En seconde période, le rouleau compresseur parisien se met en route. L'armada offensive est de sortie. 9 buts pour Nedim Remili, 8 pour Gensheimer, 7 pour Mikkel Hansen. 35-30 pour Paris, toujours leader du championnat, avec 3 points d'avance sur Nantes. Je crois que la clé du match, c'est le début de la deuxième mi-temps. On a joué très bien en défense, en attaque, avec notre rythme. C'est une victoire très importante pour nous parce que nous avons la possibilité de continuer dans les premières positions dans le championnat. Prochain rendez-vous pour les Parisiens dimanche en Slovénie à Celje. Objectif, première place du groupe B en Ligue des Champions. C'est sûr qu'un point va nous suffire, mais je pense qu'il faut aller là-bas en ayant envie d'aller gagner le match. Parce que comme ça au moins on aura pris 2 points et l'essentiel sera fait, la première place et la qualification en quart. Cette semaine, entretien avec Raúl González. Ancien entraîneur de Skopje et ex-sélectionneur de la Macédoine, l'Espagnol a dû s'adapter à son arrivée à Paris l'été dernier. Je suis très content parce qu'au début ça a été très difficile parce que je ne connais pas le français, je dois apprendre le français, je dois adapter, je ne connais pas
les joueurs, le système. On a travaillé fort, mais maintenant je suis très content, plus tranquille et je pense que notre situation est très jolie. L'équipe a des résultats, la situation de l'équipe est très jolie parce qu'à la Ligue des Champions, nous sommes à la première position. Nous avons 3 points de différence avec Pixege. À la Ligue, à peu près la même chose. Alors on doit être content parce que la plus difficile partie de la saison, on l'a fait très bien. Et maintenant on doit continuer avec le travail. Je joue très bien, je suis très content avec lui et je pense qu'il a joué très bien avec Paris, il a joué très bien avec la représentation, avec la sélection et ils ont gagné et je sais que quand il a gagné, il sera plus content et il pourra s'amuser. C'est très important pour l'équipe parce qu'il peut être à la défense, alors il peut courir, il peut faire l'engagement rapide, les contre-attaques, mais il peut attaquer. Alors s'il peut être à la défense, il peut faire les contre-attaques, nous aurons les replis. Ils sont beaucoup de choses. Alors j'espère qu'il sera mieux parce qu'il a besoin de temps pour être avec nous, mais je pense que la situation de l'équipe est tranquille maintenant et on a le temps pour qu'il vienne.